the cast and crew in transit. Je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés sur scène à nouveau la réalisatrice, la comédienne et scénariste ainsi que la productrice du film. Mesdames et messieurs, Sarah Case, Alex Sarri-Georgiou, Jacqueline Guettali. Alors ma première question va être pour la réalisatrice Jacqueline. Vous avez réalisé un film intimiste centré uniquement sur ces deux femmes. Comment est-ce que vous avez abordé la direction d'acteurs dans un espace narratif et géographique, physique aussi concentré? You previously referred to your film as a chamber piece focused on these two women alone. How did you approach acting direction in such a concentrated narrative space and also physical space at times? That's a good question. I think that, you know, there was a lot of beauty in the script and naturalism and silence. And I think when Alex who wrote the script as well, was playing Lucy. And I think a lot of directing is in casting, honestly, and I think if you have an amazing cast, then you're able to bring out what you want out of the story or out of the vision. And Jennifer Ely, who plays Ilsa opposite Alex, was the first actress that I thought of when I read the script. So I think I had been imagining them in these characters for a couple of months. And then I think once we got to set, we didn't have rehearsal, you know, it was very fast. And I think the camera work in terms of placing sort of the camera as an observer in these scenes, like an artist looks at a piece of painting or a model, informed the freedom that they felt as performers. And I think we shot the studio scenes in the second half of the shoot. So we actually shot in chronological order, I think, of their relationship. And Alex and Jennifer never met before set, which is similar to the story in the film. And that was just the beauty of this shoot. Yeah. Il y avait beaucoup de beauté, nous dit la réalisatrice, dans le scénario, un film, une histoire qui se repose beaucoup sur le naturalisme, la nature, le silence également de la nature. Et puis Alex, ici présente, qui interprète donc le rôle de Lucie, est également donc la scénariste du film. Et la réalisatrice nous dit que réaliser un film, c'est beaucoup se reposer sur le casting. Lorsqu'on a un bon casting, lorsqu'on choisit les bons interprètes, on a presque déjà fait plus que la moitié du travail, parce qu'après les choses vont naturellement de l'avant. Et donc Alex ici présente a fait un travail remarquable par rapport à cela, mais également Jennifer Ely, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui joue le rôle de Ilse. C'est la première comédienne, nous dit Jacqueline, à laquelle elle pensait lorsqu'elle était en train de faire le film, et c'était tellement naturel qu'il n'y a presque pas eu de répétition. Il n'y a pas eu de répétition, en fait ça s'est vraiment fait devant la caméra. Tout est né, encore une fois, de manière presque organique devant la caméra. Et le fait notamment, toute cette partie, lorsqu'elle filme les œuvres d'art en train de se construire sous les coups de pinceau, eh bien c'était aussi une réflexion sur la liberté des personnages et la liberté qu'ils ont eu aussi en tant qu'actrices sur ces scènes-là. Donc c'était vraiment quelque chose, encore une fois, de très naturel. D'ailleurs, toutes les scènes du studio, nous dit Jacqueline, ont été filmées dans la deuxième partie du tournage. Le tournage s'est fait vraiment dans un ordre chronologique, donc c'est pour les comédiennes, ça a également été évidemment tout à fait formidable pour leur performance, parce que ça a vraiment suivi l'arc narratif et émotionnel de l'histoire. Et d'ailleurs, les comédiennes, Alex et Jennifer, ne se sont pas rencontrées avant le tournage, donc ça a été une vraie rencontre dans tous les sens du terme devant l'objectif. Jacqueline, I have another question for you. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Alex Sarri-Georgiou? En fait, c'est une question pour vous deux, pour écrire le rôle de Lucie, mais aussi pour l'interpréter. Et de la même manière, Alex, quel est votre rapport personnel au personnage, pour
pouvoir l'écrire et l'interpréter de cette manière-là. Why did you choose Jacqueline Alix-Georgiou to write Lucy's role, but also to interpret her? And Alex, what is your relationship, your personal connection to the character? Why did I choose that? Alex chose me. So I think it was kind of the opposite, but I had worked with one of our producers before, and she had the script and read the script and brought me on to direct. And Alex, you want to answer why you chose me? Yeah, totally. Oh, should I wait to translate? Yeah, please. Okay, great. So I actually started writing this script. It's been years now, in 2019, or around then. And I started writing it because my day job at the time was I was working as an artist's model. So I was posing for paintings for artists all the time. And in the middle of a session one time, I started thinking, what a weird thing this is to be, fully nude, sitting in somebody's studio for hours and hours, and it feels so intimate, but it's also not quite. They're looking at you, they're trying to understand something about you, but they're mostly thinking about the weird shadow your nose is making, and they can't figure it out, stuff like that. And I wanted to write something about it. And at the same time, I was having a kind of moment of feeling like I wasn't sure if I wanted to keep living this life of sort of hustle and striving and trying to accomplish things and trying to make it as an actor and as a writer and as an artist. And would I just be happier leading a smaller, simpler life, and maybe I would be much more content that way. So that's kind of how it started. And then when our producer, Cece Kellogg, who's not here tonight, came on board, she suggested Jacqueline to direct the script. And we clicked right away. I think her ideas on how to bring the story to life were exciting to me, and I was really excited to work with her, and I'm very grateful. En fait, c'est pas moi qui ai choisi Alex, nous dit Jacqueline, c'est l'inverse, c'est Alex qui m'a choisi. D'une manière peut-être un peu détournée, mais c'est vraiment l'inverse qui s'est passé. Alex nous dit, donc la comédienne et scénariste du film, qu'elle a écrit cette histoire il y a quelques années déjà, puisque ça remonte à 2019, donc pas mal d'années se sont déjà passées depuis cette histoire. Avant cela, en fait, Alex travaillait, comme on le voit dans le film finalement, comme un modèle. Elle était modèle nue pour des artistes, pour des peintres, des dessinateurs, des dessinatrices, et elle nous dit qu'à cette époque-là, elle réfléchissait aussi à ce qu'elle était en train de faire. C'est quelque chose de tout à fait particulier de s'asseoir, de prendre des pauses, d'être nu en face de quelqu'un qu'on connaît pas forcément, de passer beaucoup de temps. C'est très intime, et en même temps c'est pas si intime que ça, parce que même si on est nu, la personne en face de vous, l'artiste, eh bien, elle est en train de réfléchir, pas à votre nudité, mais elle est en train de réfléchir à la manière dont l'ombre est posée, à où est-ce qu'elle peut se placer par rapport au modèle, donc des choses assez techniques. Elle se détache de la nudité et donc de l'intimité. Et elle se posait beaucoup de questions, et elle a commencé à se dire que peut-être elle pourrait écrire par rapport à cette expérience, par rapport à tout ça. Peut-être qu'elle avait envie de vivre une vie d'artiste, et aussi peut-être quelque chose de plus simple, mais en même temps écrire sur le combat, tout ce qu'un artiste est censé avoir sur son chemin, les embûches, ça peut aussi être intéressant. Donc voilà, autant de choses qu'elle avait en tête. Elle en a parlé à Cici, la productrice du film. Cici a envoyé le scénario à la première productrice, a envoyé le scénario à Jacqueline. Jacqueline a trouvé ça formidable, et tout de suite il y a eu un contact, une connexion qui s'est faite, et c'est de cette manière-là qu'elle a travaillé sur ce film. Sarah, I have a question for you. J'ai une question pour la productrice. Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce projet, et qu'est-ce qui vous a poussé à le produire? How did you hear about this project, and what drew you to produce it? Thank you. You're welcome. I have known Jacqueline for over a decade. We went to college together in New York, and we both come from similar backgrounds and share similar aesthetics, being theater makers and filmmakers from the South in America. And I've worked with Jacqueline on several projects for about 5 years, and it's been so thrilling to be able to support her vision and watch her grow from project to project. And she brings such a clear aesthetic to all of her work. You immediately know when it's a Jacqueline film, or a Jacqueline outfit, or a Jacqueline restaurant. She's very, very clear vision, and I love to help support it. And it's been such a pleasure to get to work with Alex on this project and step into her world
as well as the other female producers on the team, Cece and Tara. It's been such a pleasure. Yeah. En fait, ça fait déjà une petite décennie que Sarah travaille avec Jacqueline. Elles se connaissent depuis très longtemps. Elles ont été au lycée ensemble à New York. Et elles ont un sens de l'esthétique qui est commun. Elles aiment les mêmes choses. Elles ont travaillé également dans le sud des États-Unis. Pendant 5 ans, voir Jacqueline monter ses projets, la manière dont elle montait ses projets, c'est quelque chose de vraiment très intéressant et très enthousiasmant pour elle. Et elle nous dit que lorsque l'on voit un film ou une pièce de théâtre ou un repas, peu importe, qui a été fait par Jacqueline, on sait que c'est elle qui l'a fait parce qu'elle a vraiment une vision qui lui est propre et qui est très forte et qu'on ressent dans tout ce qu'elle fait. Et bien sûr, ce n'était pas la seule productrice, elle a travaillé également donc avec Cece et Tara, les autres productrices du film, et tout s'est fait de manière organique, très intéressante. So, pardon, je vais en français. Vous en avez parlé un petit peu récemment, Jacqueline, le public l'ignore peut-être, mais vous avez une solide expérience dans le théâtre immersif. Comment vos pratiques théâtrales ont-elles influencé la mise en scène pour le cinéma et la mise en scène de ce film-là en particulier? Jacqueline, maybe nobody knows it here, maybe, but as a filmmaker experienced in immersive theater, the Fire Weeks, how did your theatrical experience and practices influence your cinematic direction in general, but most specifically with this one? Yeah, so I actually have history with the studio that we shot the studio scenes in, and that it belongs to Geraldine Page and Rip Torn, who are theatrical legends, and I had done a series there and also an immersive play. I think, to answer your question, my background, like Sarah said, I come from the Deep South, which I think has a little bit of correlation with this setting in terms of the rural landscape and the small town feeling. But which is at the same time quite strange because that's in Maine, right? Yes. Damariscotta, right? Yeah. Well, and I think I've been inspired by a lot of. I'm from Mississippi specifically, so Tennessee Williams, William Faulkner, Eudora Welty. I've produced and directed numerous Tennessee Williams plays, and I think I saw a lot of that poetry in Alex's script. And so I think also working with Jennifer, who comes from the theater, was really kind of, we spoke the same language, and I think that, theater and film goes hand in hand more than we think, even though they're completely different. But I always find that the best, and Alex majored in theater as well, the best actors come from, my favorite actors come from the theater, and that's always something that I try to bring in terms of history and research and a kind of poetic vision to my piece through my theater background. Toutes les scènes du studio que l'on voit dans le film ont été tournées dans un studio avec lequel Jacqueline a déjà une histoire assez longue, un studio qui appartient à Johnny Page et Rip Torn. Rip Torn, pour ceux qui ne savent pas, il joue notamment dans Men in Black, c'était le patron des Men in Black, et c'est c'est une légende réellement du théâtre et de tout ce genre de choses aux États-Unis depuis bien longtemps, c'était malheureusement. Et elle vient, nous dit-elle, du sud des États-Unis, mais elle connaît également beaucoup d'autres choses. Elle vient en fait surtout du Mississippi, Tennessee Williams, et beaucoup de références qui leur sont également communes. Et pour elle, encore une fois, elle a été vraiment touchée par la poésie qui transparaissait dans les pages du scénario qui lui avait été donné par Alex. Et Jennifer Helley, qui donc joue le rôle de Ilse, elle vient elle aussi du théâtre, et finalement, malgré ce que certains pourraient penser, il y a vraiment beaucoup de liens entre le théâtre et le cinéma. L'un nourrit l'autre et vice-versa. Et c'est vraiment quelque chose qui a été très important pour elle. Donc oui, son expérience dans le théâtre a forcément nourri, transparaît d'une manière ou d'une autre dans le film tel qu'on a pu le voir aujourd'hui. Alors maintenant, je vais demander si vous avez des questions dans la salle. C'est le moment de les poser. Mais surtout, merci de vraiment lever assez haut la main si vous avez une question. Surtout. Alors voilà, par exemple, il y a madame ici avec la veste blanche. Si vous pouvez vous lever, en fait, ce sera plus simple. Merci beaucoup. Attendez, le micro arrive. Voilà. Juste, c'est une petite question.
Est-ce que le personnage d'Ilse, lorsque vous avez écrit le scénario, est-ce que vous la voyez comme un prédateur ou une prédatrice? Puisque quand on arrive en tant que spectateur, on débarque dans l'exposition et qu'on voit tous les tableaux, il n'y a que des tableaux de femmes. Et donc est-ce que ce peintre, cette peintre, se comporterait comme un prédateur ou une collectionneuse, puisqu'on est dans une collection d'art? Je voulais juste savoir comment vous l'aviez pensé. Merci. Interesting question. You know, in the film, when there is the exhibition moment, we realize that all the paintings are paintings of women, right? And the character of Ilse, would you say, do you consider it as a predator, as someone who is making like kind of a collection of women? Maybe it's a dark way to see it, but probably you may talk about it and explain. Yeah, no, actually, you and Alex, yeah. Yeah, we talked about this, Jennifer and I, because I think we were very aware that we did not want her to come off as a predator. I do think that she uses people for her art, but that is different than being a predator. I do think that these two characters had something between them. It didn't last. It wasn't what either of them wanted necessarily, but I was pretty conscious to sort of stay away from that, but I think that there is a little bit of a shocking realization at the end, because she has presented herself in a certain way throughout the movie, that she did have other lovers or muses. Yeah, that's. Thank you for that question. It's really interesting, because I think the way you put it is right, where it's like she does use Lucy in a way, and is that predatory or not? That sort of depends on how you look at it, I suppose. I think for Lucy, it was really important for us when we shot the scene of their first kiss. It was really important that Lucy sort of initiates that moment. That we talked a lot. We had an intimacy coordinator who was wonderful, and we talked a lot about that first impulse should come from Lucy. But I think there is a shock for Lucy when she walks into the gallery of like, this person made me feel special, and I don't know that I actually was that special to her. And I think I don't have a definitive answer other than where Lucy is at the end of the film, which is, yeah. I think it's also interesting to think about that question in terms of women, because I think this is about a relationship between women, and I think we often put those terms towards a man, but I think, I don't think that was our intention or goal, but is a smart question, absolutely. Ce n'était pas l'intention première de Jacqueline de représenter, enfin en tout cas de donner la sensation, l'impression au public que le personnage d'Ilse est une prédatrice ou en tout cas une collectionneuse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est sans doute aussi un peu ouvert à l'interprétation de chacun, dans le sens où clairement elle utilise les modèles, on dit les modèles parce qu'effectivement lorsque le personnage, donc lorsque Lucie rentre dans la salle d'exposition, elle se rend compte que, voilà, enfin, on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement elle collectionne dans un sens où oui c'est vrai, et en même temps ça dépend vraiment du point de vue. Peut-être pas une prédatrice, mais c'est vrai que la réalisation à la fin, qu'elle a eu d'autres amantes, qu'elle a eu d'autres histoires, et qu'elle utilise chaque personne les unes après les autres. Alors encore une fois, est-ce que c'est vraiment négatif ou pas? Ça c'est vraiment ouvert à l'interprétation, mais il y a ce côté-là. Et Alex nous dit par rapport à ça qu'elle les utilise, mais encore une fois, voilà, est-ce qu'on peut la considérer comme une prédatrice dans le sens le plus sinistre du terme? Sans doute pas, parce que par exemple, ce qui était très clair aussi de leur côté, c'est que le premier baiser, la scène du premier baiser, c'est un acte qui est initié par Lucie. C'est elle et elles en ont beaucoup parlé, mais c'est cette première impulsion d'aller dans cette direction-là entre elles, eh bien, ça vient d'elle, c'est elle, enfin, ça vient d'elle, pardon, pas d'elle, mais ça vient du personnage de Lucie, donc c'est elle qui commence ça. Mais c'est vrai que Lucie est choquée lorsqu'elle rentre, encore une fois, dans la salle d'exposition et qu'elle se rend compte que ce qu'elle imaginait comme étant une relation très très spéciale entre elles, mais n'est pas si spéciale, en tout cas n'est pas si unique. Et voilà, donc c'était ce qui tourne autour de l'histoire. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Ah, je vois un monsieur ici, là-bas, juste à côté, voilà. Juste là. Oui, allez-y, au milieu, voilà. Hello. Was there any particular reason behind choosing to shoot the film in Maine?
And what do you think filming in Maine brought to the final work? Est-ce qu'il y avait une motivation particulière devant le choix de tourner le film à Maine? Et qu'est-ce que le fait de tourner à Maine a apporté au l'œuvre finale? So yes, so our producer, Cece Kellogg, suggested, it was always written as sort of rural America, New England, and she had recently moved to Maine during the pandemic and suggested as a filming location. So it was always written in the script, but that was intentionally. Yeah, and when Cece first suggested Maine as opposed to, say, upstate New York or Massachusetts or somewhere like that, I ended up going up there and doing some research and spending some time mostly in bars around Maine, taking notes and paying attention to people there. There's something really special there about how seasonal it is. So in Maine, if you go in August, there's tons of tourists, people are eating lobster, everybody's having a fun summertime. In the winter, it's brutally cold and it's very sort of isolated, and that creates a very specific feel to the kind of person that grew up there and chooses to stay there. And also, I think it's quite interesting the contrast, right, between Damaris. I hope I'm not, saying it wrongly, but Damaris Cotta. Oh yeah. And New York. I mean, Absolutely. it's really like day and night, basically. And also, it helped the narrative, right? 100%. Yeah. Oui, la question effectivement est intéressante. Pourquoi avoir décidé de tourner dans le Maine? Dès le départ, dès l'écriture du scénario, elle savait que l'histoire, une partie de l'histoire devait se passer dans un monde rural à la Nouvelle-Angleterre. Et ils ont fait... Alex nous dit qu'elle a fait beaucoup de recherches sur le Maine. Pourquoi le Maine? Mais pourquoi pas, je sais pas, d'autres endroits aux États-Unis. Le Maine, c'était intéressant parce qu'il y a une très très grande différence dans le Maine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire je pense presque tout le monde ici, c'est un endroit où il y a un contraste énorme entre l'été et l'hiver. L'été, il y a beaucoup de touristes, c'est très touristique. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour pêcher, pour s'amuser, manger des trucs, c'est très sympa, c'est très voilà. Et par contre, en hiver, c'est brutal parce que l'hiver, c'est vraiment très froid, c'est vraiment très isolé et c'est pas du tout les mêmes ambiances. Et donc, Alex est parti là-bas, a pris beaucoup de notes, a rencontré des gens, s'est imprégné du lieu pour que le lieu lui-même imprègne l'histoire, la narration des personnages au maximum. Et encore une fois, c'est vrai que le contraste entre les deux moments, on va dire les deux univers du film, donc le Maine et une ville comme New York, qui est là pour le coup, c'est exactement l'inverse, bien évidemment, ça sert beaucoup à renforcer la narration des personnages et tout ce genre de choses. Est-ce qu'il y a encore une question? Ça va être la dernière. Donc alors écoutez, maintenant, ça va être au premier rang. Je ne connais pas les autres films de Jacqueline Bettany, j'en suis désolé, mais là j'ai l'impression que sur la photographie, il y a eu un travail peut-être particulier. Est-ce que c'est un travail différent des autres films? J'ai eu l'impression que beaucoup de plans ressemblaient à des tableaux. Je suppose que c'est... Donc, qu'est-ce qui a été demandé au directeur de la photographie sur ce film? This gentleman doesn't know your other movies. Sorry about that. But he has a question. The photography of the film is is something very interesting and quite beautiful. And at times, some parts of the film really do look like paintings themselves. Is it something that was clear from the beginning? How did you work with the DP? Maybe you can talk to us about that. Yeah. Well, thank you. That's a great question. I was teaching film actually at the same time that we were doing pre-production for this film, and it was our cinematographer Sam. It was her first feature, so we were spending a lot of time making sort of like a guidebook or a shot list of. But with that shot list, there was sort of extensive image research and references, and I think. Myself as a filmmaker, I've always been attracted to the kind of the visual worlds of Jane Campion and Christian Petzold and directors that really sort of make you feel like you're part of a world. And I also
was inspired by the Impressionists and sort of the Flemish and Danish painters. One Claire Peters, who's mentioned in the film, and when I was looking up like visual sort of references, it was interesting to find so many women of that time period that weren't showcased, which I think is like an interesting sort of motif here. But I think with the approach with Sam, we were really interested in having it feel very from our gaze, from the female gaze, which inherently it would be, but also that you as an audience were watching what Lucy was experiencing and what Ilsa was looking at, how Ilsa was looking at Lucy. And I think this film is like, oftentimes we see a piece of art and we see it for a moment, you know, but it stays with us forever. And I think that was something I was really interested in capturing with this visual language. Yeah. Tout d'abord, merci pour cette question. Lors de l'étape de la pré-production, de la préparation du film, Jacqueline nous dit qu'elle a eu beaucoup de discussions avec sa directrice de la photographie, Sam. Alors déjà, ce qui est étonnant quand on voit la beauté des images du film, c'est que c'était le premier film de la directrice de la photographie, c'est sa première œuvre de long métrage. Et évidemment, lorsqu'elles en ont parlé, lorsqu'elles ont commencé à parler du scénario, de l'aspect du film, elles ont décidé tout de suite de faire de trouver des références visuelles communes, que telle scène devrait ressembler à ça, donc des images, des morceaux pas des morceaux, mais des extraits de films, des images de films, mais donc des références cinématographiques. Elles parlent notamment de Jane Campion et de toutes ces réalisatrices et tous ces réalisateurs qui donnent l'impression aux spectateurs de vraiment faire partie de leur univers, d'être embarqué dans un univers complètement différent, donc très important, mais également des références évidemment picturales. Alors elle parle du travail des impressionnistes, mais pas seulement, du travail également des peintres danois aussi de cette époque-là, et également du travail des peintres femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de peintres femmes de cette époque-là dont on a très peu parlé, on commence à en parler un petit peu plus, mais c'est un travail qui n'est pas souvent mis en avant, et le regard d'une femme, que ce soit au cinéma ou que ce soit dans la peinture au XIXe siècle, etc., le regard d'une femme est important parce qu'elle voulait que le spectateur, que les spectatrices ressentent ce que le personnage de Lucie ressent elle-même lorsqu'elle est confrontée à ses œuvres d'art, etc. Et elle nous dit que lorsqu'on va dans un musée nous-mêmes et qu'on voit un tableau, on le voit comme ça, on reste peut-être 30 secondes ou 1 minute devant, et puis après on passe à autre chose. Mais même si on passe à autre chose, l'œuvre d'art qu'on a regardée, elle reste en nous. Elle reste en nous, on en est imprégné, et ça fait partie de nous à un quelconque niveau. Et donc le fait de faire en sorte que chacun des plans soit réellement, picturalement parlant, intéressant et nous rappelle ça, eh bien ça fait qu'on reste dans l'état d'esprit dans lequel on se trouvait au moment où on était en face de l'œuvre d'art. Et c'est terminé.